Il y a tout juste 6 mois, Marie-Ange a réalisé son rêve, ouvrir sa propre boutique de cosmétiques en plein cœur de Tours. Mais en se lançant dans l'aventure, les lourdeurs administratives ont bien failli la faire renoncer. Quand on crée une entreprise, on n'est pas comptable, on n'est pas banquier, on n'est pas expert économique et donc il faut apprendre ça avant même d'aller voir les professionnels pour justement connaître et faire la distinction entre les vrais conseils, les bons discours et ce qui nous ressemble. On doit tout gérer en même temps, donc la comptabilité c'est quand même quelque chose qui est important. Mais voilà, c'est que ça se paye et c'est excessivement cher un expert comptable. Une inflation législative qui est en partie responsable du ralentissement de l'activité économique en Indre-et-Loire. Pour Franck Bordas, simplifier est un impératif qui peut relancer la création d'entreprises, et cela même en période de crise. Il y a toujours l'impression d'être en marge par rapport à la légalité, mais simplement parce qu'on a du mal à récolter toutes les informations, que ce soit lors de l'embauche de personnes, des dispositifs type le contrat de génération, des choses qui sont compliquées, le plan senior. Enfin, on a régulièrement des choses qui font que on en rajoute toujours un petit peu une couche. C'est un peu le sentiment des chefs d'entreprise aujourd'hui. Repenser les liens entre les administrations, limiter le nombre de paperasses, autant d'idées pour simplifier les procédures. On a trop de normes en France, il faut arriver à revenir sur quelque chose d'un peu plus léger pour faciliter l'application derrière, parce qu'il y a tellement d'obligations qu'on est sûr que quoi qu'on fasse, on n'est pas complètement dans les clous. En 2012, l'Indre-et-Loire a enregistré près de 3 980 créations d'entreprises, soit un peu moins qu'en 2011. Le choc de simplification, s'il est établi, participera peut-être à redynamiser le marché morose de l'emploi.